Dans Demain nous appartient, Alexis est de retour à 7, si est-il lui qui a agressé Maud. Marianne reproche à Chloé son choix de carrière. Georges tente de reconquérir Mélodie. Lundi 1er janvier dans Demain nous appartient. Au Spoon, Violette regarde fixement Liam. Il engage la conversation et il flirte un peu. Elle lui demande s'il a eu des problèmes avec la justice après avoir joué les Pères Noël Robin des Bois. Il lui dit qu'il a été condamné à 1 an avec sursis. Il s'en est bien sorti. Demain nous appartient en avance, Alexis est de retour à 7. Si est-il lui le cambrioleur armé. Jordan est de très mauvaise humeur. Audrey le questionne et il lui avoue qu'avoir revu Judith l'a secoué. D'autant qu'elle ne reviendra pas à 7. Il pensait avoir tourné la page, mais se rend compte que la blessure est toujours vive. Audrey est sûre qu'il revivra bientôt une histoire d'amour. Qui sait, avec une personne qu'il connaît déjà. Judith, elle, donne un petit coup de main à son père Oma comme au bon vieux temps. Dehors, elle entend un bruit suspect. Dès leur départ, un individu armé s'introduit par effraction dans le mât. Il s'agit d'Alexis. Demain nous appartient en avance, un nouvel indice pourrait faire avancer l'enquête sur le Père Noël cambrioleur. Maud fait une déposition à la police. Elle raconte à Martin comment le criminel l'a menacé d'une arme pour la cambrioler. Il l'a attachée et bâillonnée avant de prendre la fuite. À cause de son déguisement de Père Noël, elle est incapable de faire à Martin une description de son agresseur. Maud demande à Sébastien et Martin de ne pas avertir Raphaël. Ils hésitent un moment mais finissent par céder. Raphaël a déjà fort à faire avec Camille. Avant que Martin ne parte, Maud se souvient que le voleur portait une montre. Le relevé d'empreintes au domicile de Raphaël n'a rien donné. De même que pour l'enquête de voisinage. Martin ne pense pas que l'informateur soit leur coupable. Manon a fait des recherches sur la montre que portait l'agresseur de Maud. Il s'agit d'un modèle rare et elle a retrouvé un homme à qui cette même montre avait été dérobée il y a une dizaine d'années. Demain nous appartient en avance, Marianne découvre le secret de Chloé. Victoire trouve la démarche de Chloé formidable. Nord tente de lui faire signe de ne pas en parler devant Marianne, mais la médecin met les pieds dans le plat. Marianne passe aussitôt voir Chloé et lui reproche sa nouvelle lubie. Chloé ne démord pas, elle veut devenir infirmière. Elle est déçue que sa mère ne la soutienne pas mais ça ne la surprend pas. Judith et Alex sont très remontés. Chloé elle est encore plus motivée. Elle espère même faire son stage à Saint-Clair pour défier Marianne. Demain nous appartient en avance. Audrey fait une nouvelle rencontre et Georges revoit Mélodie. Audrey donne un conseil à une cliente sur des produits cosmétiques. En discutant un peu avec elle, la serveuse du Spoon découvre qu'il s'agit de Mélodie, la professeure d'EP du lycée Georges Brassens, qui donne aussi des cours de sport privé. Les deux femmes sympathisent. Mélodie reçoit un message un peu bizarre d'un client. Elle découvre qu'il s'agit de Georges. Si est-il le seul moyen qu'il a trouvé pour la voir. Georges tente de lui expliquer pourquoi il l'a repoussée la dernière fois quand elle a tenté de l'embrasser. Il lui propose de prendre un café après la séance. Mais elle se défile. À son retour, Georges se confie à Nordine, qui se moque de lui. De son côté, Mélodie raconte sa séance à Audrey. Elles se racontent leur vie. Demain nous appartient en avance, Timothée est le hacker. Roxane est toujours frustrée de ne pas parvenir à identifier l'informateur.
Sarah pense que la priorité est d'arrêter le Père Noël violent, mais Roxane pense que le hacker pourrait être dangereux. Sarah souligne qu'elle a surtout été piquée dans son orgueil qu'il soit meilleur qu'elle. Pendant ce temps-là, le hacker est justement en train de lire les PV de la police. Et le hacker n'est autre que Timothée. I just need